nous allons faire un point sur la pénurie. Voilà, petit point de fin de live, c'est le point dernier du live. Et là, vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'il y a des nouveautés, il y a des créations d'entreprises, des créations de services autour de cette pénurie. Voilà. C'est ça qui est bien. Où on en est avec la pénurie? Est-ce que ça s'est arrêté? Est-ce que ça s'est stabilisé? Est-ce que ça reprend? Est-ce qu'il y a des nouveaux services qui sont impactés? Combien de temps ça va durer? Comment ça va se passer pour les entreprises qui vont fermer en 2026? Voilà, pas mal d'infos. On essaie de vous tenir à jour régulièrement. La semaine dernière, il n'y avait pas de vidéo là-dessus, mais la semaine d'avant, on en avait fait. Alors, on vous tient au courant dès qu'il y a des news sur la pénurie, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent pour acheter leur PC. Qu'il y ait les nouveaux, les prix qui baissent un petit peu, voilà, tout ça. Petit spoil, ça ne baisse pas. Là, vous le savez. Voilà. Par contre, ça se stagne en termes de stock. Et ça dépend sur quoi. Oui, en tout cas, si vous voulez de la RAM et que vous voulez faire un PC, c'est pas comme en décembre, début janvier. Où il n'y avait plus rien. C'était livraison. Vous attendez en août. Voilà. Alors, on commence déjà avec ça, avec l'Allemagne, un vendeur en Allemagne qui montre que la DDR5 UDIM, donc c'est le truc classique qu'on a dans nos PC gamers, les prix n'ont pas bougé en février. Ça, vous en avez peut-être rendu compte, maintenant c'est 450 € le x16, 150 € en DDR4 2x8, 3200 C16. Par contre, la SODIM, donc ça c'est la RAM des PC portables, on a un pic elle a de pris 23%. C'est ouf. Voilà, c'est ça, en février. Après, c'est normal, comme on disait Guillaume, c'est que les gens ont tendance à se jeter du coup sur les PC portables, vu qu'ils ne peuvent plus vraiment s'acheter des PC de bureau, ce qui fait aussi... Ou sinon, en février aussi, il y a un truc qui s'est passé. Tu sais, moi, quand il y avait eu le Black Friday, j'avais parlé là des petits kits. En gros, c'est une fausse... adapter. Voilà, c'est une fausse barrette de RAM, et dedans, tu lui clipses une barrette de RAM de PC portable, et après, tu la mets dans ton PC, et ça te permet de mettre une RAM de PC portable dans un PC fixe. Bon, faut faire gaffe, faut pas mettre... Tu mets pas 4 barrettes comme ça. Tu mets bien des fréquences pareilles et tout, mais voilà, c'est... On va dire la technique de bricoleur pour éviter de... faire ton PC en gros, PC tourne. Donc moi je vous en avais parlé au moment du Black Friday, j'avais donné cette astuce là, et en fait en février, en fin janvier, début février, il y a des youtubeurs américains qui en ont parlé. Ok, donc du coup ça fait de la pub dans ce sens. Là j'ai commencé à en entendre parler de ce truc là, et du coup je pense qu'il y a eu un effet boule de neige, parce que moi quand j'en parle, j'ai pas les audiences des youtubeurs américains, tu vois, donc ça a augmenté de 23%, et je pense que c'est aussi lié à ça. Moi j'en avais parlé en novembre, mais il y a plein de youtubeurs américains, ils ont découvert le truc de mettre de la RAM de PC portable là, et je pense que tout le monde en a acheté. 23%, parce que là c'était des gros youtubeurs qui ont fait plusieurs centaines de milliers de vues sur leurs vidéos, il y en a plein qui en ont parlé, donc je pense que les gens ils se sont réveillés. Alors n'hésitez pas à me dire un petit merci ceux qui ont acheté pendant le Black Friday, parce que le Black Friday, tu payais pas cher, c'était 90 € et t'avais un kit, t'avais une barrette de 16, donc au final pour 180 t'avais un kit 2x16. Ouais, j'avoue. Donc franchement ça allait. Voilà. Autre chose, il y a beaucoup d'arnaques sur la RAM. Regardez, Corsair se retrouve même à adapter ses packaging. Pour contrer les arnaques au RAM, etc. Ils ont un truc genre visible pour que tu saches exactement ce que t'as. Ça nous montre que ça a dû être vraiment répandu. Il y a dû y avoir plein de gens qui se sont fait arnaquer, parce que pour qu'ils en arrivent à changer leur packaging, maintenant c'est un packaging transparent et tu vois si c'est une fausse barrette avec que le RGB ou si c'est de la DDR4 au lieu de la DDR5. En gros, tu vois directement. Donc franchement, après je pense qu'un mec qui veut arnaquer, il prend une photo qu'il trouve sur internet. Oui, tu peux toujours, mais en tout cas, à mon avis, ça réduit quand même le truc. Voilà. En parallèle de ça, à cause de la pénurie, il y a des services qui se mettent en place. On peut faire du leasing, pas uniquement... Ça, moi je trouve ça ultra intéressant, les gars. On n'est pas obligé de faire un leasing d'une Polo Volkswagen. Non, maintenant on peut leaser. Une petite PlayStation, on peut leaser, on peut le dire. Voilà, c'est ça. Pour 9 livres 95 par mois, ça fait 13 ou 14 €. Ouais, en vrai, c'est que dalle. T'as une PlayStation, et en gros, combien ça nous fait par an? Tu la gardes 4 ans avant de rentabiliser, comme on disait tout à l'heure. Au bout de 4 ans, le prix d'une PlayStation 5. 4 ans, puis à la fin, tu arrêtes et tu repasses potentiellement sur une nouvelle PlayStation si elle sort d'ici là, en tout cas. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Voilà. Donc, en vrai, c'est que au Royaume-Uni, c'est pas encore en France. Et c'est PlayStation UK qui en parle de ça et tout. Et c'est directement, tu peux prendre ton petit leasing. Et t'as plusieurs versions. Regarde, tu vois, c'est 12,49 si tu veux avec 2 manettes et avec la version où il y a le CD. Ouais, c'est trop bien. Donc, en vrai, il y a des petits services qui se mettent en place. Il y a peut-être même des idées de business à lancer en France, les gars. Autre info importante, on a maintenant GeForce Now, vous savez, ce service dématérialisé qui permet de jouer à des jeux, mais sur un PC qui tourne à distance sur les serveurs NVIDIA. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser même sur votre Mac. Si vous avez un Mac, vous pouvez jouer sur votre Mac avec le GeForce Now. Et maintenant, c'est disponible sur les Amazon Fire TV. Donc, il y a des télés qui ont déjà Amazon Fire intégré, l'OS d'Amazon. Et puis, on peut aussi avoir n'importe quelle télé où on achète le petit stick là, à 50 ou 60 €. Et qui, en gros, tu le branches en HDMI derrière ta télé, tu mets un petit câble USB pour l'alimenter. Et en fait, c'est comme si tu avais un Android TV intégré dans ta télé, mais des applis, des choses comme ça. Ça, c'est bien quand on a une vieille télé qui rame. Et en fait, ça,
maintenant vous pouvez mettre GeForce Now et faire le streaming 1080p 60. Ça c'est pas mal du tout, ça veut dire que t'as une télé, tu branches une manette sur ton Fire TV et tu joues. Et tu joues manette, je sais pas, à Forza, voilà, et juste tu payes ton petit abonnement Nvidia. Ça. Alors bien sûr tu vas pas jouer à des jeux compétitifs avec tout ce qui est latence, ouais, etc. Temps de réponse entre... Et sur la télé tu vas pas jouer... Oui, voilà. Mais un jeu, comme il dit Guillaume, un jeu de chill, contemplatif, comme Forza ou ici 007 First Light. Ça m'a donné envie de le jouer, mec. T'as vu, il a l'air vraiment bien. Mais le 007 là, mon gars, celui-là, je vais me le faire. Je pense que je vais me le faire. Mais je pense il me semble que c'est dans le même style que Hitman. Ah oui, c'est le jeu de James Bond. C'est un peu les jeux à l'ancienne, c'est bien. Genre ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à des jeux avec une histoire et un scénario. Mais du coup, bref, donc pour ce genre de jeu, justement, c'est parfait. T'as pas besoin d'avoir un temps de réaction, un ping de fou furieux, etc. Donc je trouve ça intéressant pour les gamers qui veulent ne pas se ruiner. Donc il y a des services qui se lancent, c'est plutôt bon signe. Alors moi je suis pas forcément client de ce genre de service, parce que moi j'aime bien avoir mon PC, j'aime bien ne pas avoir des grosses latences, des trucs comme ça et tout. Mais voilà, c'est une solution qui peut être intéressante, le leasing de Play, ou sinon les services de streaming comme ça. Dites-moi si vous voulez que je teste le service de streaming GeForce pour voir ce que ça vaut. Les prix pour GeForce, alors ça peut être, je crois que le premier prix il est à 10€, mais t'es limité à 1 heure de jeu, un truc dans le genre, 1 heure, 1 heure et demie. En fait c'est les temps de jeu, c'est ça qui est chiant. Moi j'avais pris un la dernière fois parce que j'étais dans un déplacement très rapide et en gros je voulais absolument jouer. Et voilà, tu vois, voilà, ici donc vous avez 1 heure de jeu, session, donc ça c'est le gratuit, voilà, donc c'est pas 10€. Gratuit. Et 10€ vous avez 6 heures de jeu. T'as 1080p 60 images par seconde, tu peux pas jouer plus d'1 heure d'affilée, au bout d'un moment t'es déconnecté, tu dois te reconnecter. Et t'as des pubs, qu'ils ont pas des serveurs illimités, quand il y a une file d'attente, tu dois attendre, tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est un peu supérieur à 2 minutes. En gros ça c'est le truc, ils te le mettent gratuit, comme ça tu testes, ça te permet de tester sans avoir besoin de sortir ta CB. Et une fois qu'ils t'ont bien mis l'eau à la bouche et qu'ils t'ont dit t'as vu ça marche bien, hein, c'est 11€. C'est 11€. Après 11€ en vrai c'est pas déconnant, c'est pas très cher, vous avez accès à tous vos jeux. Mais bon ça c'est plus une information inutile, c'est plus du marketing. Le vrai truc important c'est 6 heures de jeu, résolution Quad HD jusqu'à 60 fps et t'es en accès prioritaire à la file d'attente potentiellement en dessous d'1 minute. Moi la dernière fois quand je l'ai essayé j'ai attendu 3 minutes. C'était pour jouer à Medieval Dynasty sur mon Mac et j'ai attendu 3 minutes avant de rejoindre le truc. Pour 10€. Je l'ai testé, je l'ai arrêté. C'est très intéressant. Même si en soi, comme on dit, ouais, c'est sûr que... Et le truc ultime, c'est 240 fps jusqu'en 5K et session de 8 heures. Après ça, je vois pas trop vraiment l'intérêt, les gars. 240 fps, c'est bien pour les jeux ultra orientés compète, on va dire. Vous n'allez pas jouer à un jeu compétitif avec un système comme ça parce que c'est une virtuelle machine à distance, en gros. Ouais, mais regarde, tu veux te faire un petit cyberpunk en 4K 240 fps. Ouais. Ah, t'as un joli jeu. Moi, pour moi, les jeux contemplatifs 60 fps, ça suffit large. Ouais. Pour moi. Ok. Bon. Donc voilà, donc on a des services qui arrivent, mais attention, il y a quand même des prix qui vont continuer d'augmenter, notamment le cuivre. AlphaCool par exemple, qui fait des water cooling, va augmenter de 5 à 10% ses prix. Donc on va avoir une augmentation sur les refroidissements. Ouais, on vous donne l'exemple avec lui, donc lui c'est Derbauer, c'est un youtubeur allemand qui a créé la marque de pâte thermique là. Thermal Grizzly. Thermal Grizzly, voilà. Il nous montre une plaque comme celle-ci, là, comme vous voyez là. Yeah. Et ben une plaque comme ça valait 190, maintenant ça coûte 280. Et des plaques comme ça, il y en a sur les ventirades, il y en a sur les water cooling. C'est ce qui permet d'avoir une bonne conductivité thermique. Chaleur, ouais. En gros, tu mets la pâte thermique, ça chope bien la chaleur et ça la transmet direct au liquide ou au radiateur, voilà. Et du coup, c'est beaucoup utilisé dans les systèmes de refroidissement. Et ça a augmenté de prix, hein. 190 à 280, ça a pris 50%, ce qui va impacter les prix. Alors ça va pas impacter les prix de 50%. Hein, ça va. Parce que c'est juste une petite plaque sur chaque produit et tout le reste n'est pas impacté. Mais en tout cas, on a une augmentation de prix sur les refroidissements à cause de ces plaques-là. Donc, pas de pénurie, mais il y a d'autres produits qui continuent d'augmenter de prix. On avait déjà commencé à vous parler de ça, là, de l'augmentation il y a 3-4 semaines, je crois. Et ben voilà, ça arrive, AlphaCool le confirme, et voilà, c'est peut-être que le début, on verra bien ce que ça va donner, mais le cuivre, ça augmente de prix. Autre chose, le prix des cartes graphiques augmente. Depuis novembre, ça a pris 15%. C'est énorme. 15%, c'est énorme, mais n'oublions pas que la RAM a pris 400%. Franchement, t'imagines, t'as la carte graphique qui prend 400%. Mais ça fait 15 000 € la 5090, je crois que je la revends la mienne. Je la revends et j'achète 2 Twingo. Ouf, ouais, mais c'est clair que tu mets en leasing. Voilà, c'est ça. Tu les rentabilises très rapidement. Les cartes qui ont le plus augmenté sont donc la 5080 et la 5070 Ti. Donc petite astuce, les 5070 Ti, moi j'en ai acheté 2 là. Sur PC Componentes, on peut encore les avoir à un prix à peu près correct, 900 €. Mais en fait, je les ai achetés 900
sur PC Componentes et elles sont à 1002 sur Amazon. Ouais. Donc c'est... En fait, PC Componentes, je crois qu'ils ont un peu de retard sur les prix. Ils ont peut-être du stock encore qu'ils ont acheté. Allez-y, après je sais pas quand sort la vidéo, mais ça se trouve au moment où on parle, ça a réaugmenté. Mais voilà, moi j'en ai pris 2 parce que là j'ai 2 projets qui arrivent où je vais avoir besoin de carte graphique. Et donc je me suis dit, j'achète maintenant que ça augmente. Mais faites pareil si jamais vous en avez besoin d'une, sinon ce sera peut-être trop tard. Globalement, c'est les cartes qui ont le plus de mémoire vidéo qui augmentent. Et on voit que les cartes, les 5080 aussi augmentent. Bah, tu vois, typiquement là, la moins chère sur Amazon c'est 1350, sur PC Componentes c'est 1003 en 5080. Donc voilà la petite astuce, allez sur PC Componentes si vous voulez une carte graphique, c'est moins cher assez souvent. La 5060 Ti 16Go maintenant se rapproche quasiment du prix de la 5070, elle se rapproche des 700 €. Et 700 €, c'est la 5070. Donc on voit que la RAM a été impactée dans un premier temps, par la suite les SSD, et maintenant on a les cartes graphiques qui ont déjà pris 15%, mais ça ne fait que commencer, et que les cartes avec le plus de... On le voit bien sur le graphique, là, juste en dessous, là, on voit bien le... Ah oui, là, c'était comme ça, et puis là, ça augmente, hop. Et voilà, donc là, c'est comme ça. On vous en avait parlé, j'en avais même parlé sur ma chaîne principale, je crois que c'était en décembre, j'avais fait une vidéo là-dessus où j'avais dit attention, janvier, les cartes Nvidia commencent à augmenter, février, les cartes AMD commencent à augmenter, et là, ça se confirme, les cartes Nvidia ont augmenté, et les cartes AMD, ça commence là. Ouais. C'est pareil, j'ai commandé des cartes AMD. 9060, tout ça, 9070 XT, 9070 aussi, ça, les prix augmentent. Mais elles ont 16 Go de mémoire vidéo, c'est pour ça. Donc les cartes, en gros, pour le point sur la pénurie, les cartes, ça ne fait que commencer. Alors ça va sûrement pas faire 400% comme on espère, la RAM. On sait pas. Comme la RAM, mais ça va quand même prendre en prix. Et ceux qui cherchent des cartes où il y a beaucoup de mémoire vidéo, vous voyez les 5060 Ti, on va en voir beaucoup moins. Il y aura beaucoup plus des 8 Go. Et donc voilà. Autre chose, Acer au Japon dit qu'ils vont augmenter le 20 février leur prix. Aujourd'hui. C'est là. Il est minuit 29. Aujourd'hui, les gars, le Japon augmente les prix sur les PC. Les PC Acer. Ça va suivre, les PC prémontés Asus, ça va le faire pour tout le monde. Donc le prix global aussi continue d'augmenter. Là, c'est au Japon, ils sont un petit peu plus proches de là, mais ça arrive. Donc on peut considérer aussi que les prix des PC prémontés ou même des PC portables, parce qu'actuellement, c'est encore possible d'avoir des PC portables avec des prix corrects, mais les prix vont augmenter. Donc attention, si vous aviez prévu de prendre un PC portable, ça fait peut-être partie des derniers moments pour en acheter. Le site que je vous recommande pour les PC portables, c'est Cdiscount. Moi, à chaque fois, c'est sur Cdiscount que je trouve les meilleures promotions. Tu sais, des fois, je vois un PC portable, je me dis, ah tiens, c'est intéressant ça. Je le cherche, genre, je sais pas, il est à 899, je vais voir sur Cdiscount, 749. C'est vrai que Cdiscount, ils ont toujours eu des promotions. Je sais pas comment ils font, mais je crois qu'ils doivent les acheter par 1000 exemplaires pour les avoir beaucoup moins chers, les vendre moins cher et du coup en vendre plus. Donc voilà. Autre chose, le président de Newegg a annoncé justement des jours de promotion. Donc ça veut dire que, ok, c'est la pénurie, ok, les prix augmentent, ok, il y a moins de stock. Mais on fait des packs. Mais on n'est pas à l'abri de temps en temps d'avoir des promos, donc restez quand même à l'affût. Nous, de toute façon, on essaie de vous partager quand il y a des bons plans intéressants, mais typiquement, là... Alors, juste une petite parenthèse, c'est pas en France pour l'instant. Mais vu que ça se fait ailleurs, potentiellement, on peut avoir des promos que ça soit aussi en France. Voilà. Là, on avait un Ryzen 7 9850X3D à $399. Après, ils sont gourés au niveau des prix là, des affichages, parce qu'en dessous, on voit réellement les vrais prix. La 9070, c'est 499, c'est pas 399. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà, mais le Pros, là, ils l'ont mis à $400, alors qu'il en vaut 500. Et d'ailleurs, petit disclaimer, parce que quand c'était sorti le 9850X3D, j'avais dit, en fait, on avait vu que ça serait à 700 € en France. J'avais dit, 700 €, bien sûr, c'est trop cher. Pour info, il y en a beaucoup qui sont en vente à légèrement plus que 500 €, même sur Amazon. Okay. Donc en vrai, j'avais donné un avis très négatif sur le prix. Par rapport au perf prix, voilà. Voilà, mais maintenant, si on arrive à le trouver à 500, pourquoi pas oui, ça peut être intéressant. Il est légèrement plus cher que le 9800X3D, légèrement plus performant. Bon, ça se vaut, pourquoi pas prendre celui-là, voilà. Donc je reviens là-dessus, et c'est parce qu'on avait les infos des prix, mais pas encore les infos officielles avec les prix. Donc, vous voyez que, voilà, on a réussi, donc là, typiquement, il y a quelques jours, il y avait une 9070 à $500. Il y avait le 9850X3D à 400. Bon, les processeurs, il y a moins de pénurie. Mais voilà, en soi, on n'est pas à l'abri d'avoir des petites promos, et pour info, nous, on essaiera de vous partager dès qu'il y a des bons plans, des choses intéressantes. Mais voilà, restez à l'affût, en période de pénurie, c'est important de regarder régulièrement, tous les jours, est-ce qu'il n'y a pas des bons plans, des choses, quelque chose qui vient d'être disponible. Voilà. On voit que Steam Deck. Voilà, les composants PC ne sont pas les seuls impactés par la pénurie. On voit que le Steam Deck OLED, donc la nouvelle version du Steam Deck avec un écran OLED qui doit sortir, ils sont impactés par les shortages, les pénuries de mémoire et de stockage. Et donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il risque d'y avoir
moins de modèles de disponibles, que donc il y aura peut-être des problèmes de stock, et que pour eux, ce sera peut-être compliqué de maintenir les prix aussi. On verra si ça va augmenter ou pas. Mais voilà, on voit qu'on n'est pas les seuls impactés. Il y a aussi les consoles mobiles qui sont impactées. Autre chose, Sony est impacté. Ça, c'est pas mal, parce que Sony, ils se disent, bon, nous, là, c'est un peu la galère. Comment on peut faire pour survivre à cette galère? Là, ils se disent, bon, bah, on peut plus produire autant de Play qu'avant, donc on va en vendre moins, donc on va faire moins d'argent. Comment on pourrait se faire de l'argent? Moi, je pense que ça va être dans les abonnements et les prix des jeux. Voilà, ils ont dit, bah, ceux qui ont une Play vont pas la revendre pour prendre un PC, vu que ça coûte très cher. Ils vont pas... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire. Donc on va augmenter les prix. Ouais, c'est ça. Vous n'aurez pas le choix, les joueurs Play, parce que vous êtes déjà dedans, vous l'avez déjà en fait. Vous dites soit j'arrête mon truc et je peux plus jouer à ma Play, soit je le prends à 5 €, 6 € de plus. Voilà. Donc a priori, il y aurait l'abonnement qui risque d'augmenter et il y aurait aussi le prix des jeux. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau jeu qui sort, au lieu que ce soit 79, ce sera peut-être 89. 89, ouais. Alors, au lieu de 80, ce sera peut-être 90. Donc ça, c'est déjà embêtant, déjà que c'était cher sur console, et a priori, Nintendo et Microsoft ont les mêmes problèmes. Donc peut-être Xbox, etc. Peut-être qu'ils vont faire la même chose. Ouais. Après, Microsoft, c'est un peu différent, parce que eux, ils ont tous les gens sur PC avec le Game Pass, ils peuvent pas augmenter tant que ça. Ouais. Ah oui, c'est clair, c'est vrai qu'il y a le Game Pass sur PC, ouais. Donc voilà, mais bon, prenez en compte que ça risque d'augmenter. Si jamais, au moment où vous regardez ce contenu, ça n'a pas encore augmenté, ça peut être intéressant si jamais vous avez un abonnement Play, de vous dire, tiens, je prends un an d'un coup. Parce que tu peux faire ça. Oui, comme ça, c'est fini. Après, comme ça, pendant un an, sur le prix, ouais, pendant un an, t'as l'ancien prix. Tu vois. C'est ça. Donc voilà. Et d'ailleurs, Sony, PS6. Ils sont impactés, mais du coup, ils mettent un délai aussi sur... La PS6 a été décalé, du coup. Voilà. Donc c'était prévu pour 2028, on vous en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Justement, on vous disait que c'était retardé à 2028 au lieu de 2027. Maintenant, c'est 2029 au lieu de 2028. Enfin, ils disent 2028-2029, mais voilà. On pense plus à 2029. Voilà. Donc ça se confirme pour ce décalage, et oui, on n'est pas prêt d'avoir la PS6. On aura sûrement je pense, GTA 6 qui va sortir d'abord sur Play 5, ensuite il y aura une version HD, je sais pas quoi, sur PS6 et sur PC, je pense. Ouais. Ils vont nous la faire exactement comme ils ont fait pour GTA 5. C'est ça. Voilà. Une info intéressante du patron de Phison. Vous ne connaissez pas Phison, mais voilà, c'est une marque qui fait de la mémoire, des choses comme ça, des SSD, des trucs comme ça. Ils disent qu'il va y avoir, il dit qu'il va y avoir énormément d'entreprises qui risquent de fermer avant la fin 2026. Donc des entreprises dans l'électronique. Hein. Voilà, c'est ça. Tout ce qui nécessite forcément de la RAM. Voilà, exemple, une télévision, marque. N'importe en fait, n'importe. Ouais, après, bien sûr, ça va pas être des grosses entreprises, ça va pas être Corsair, on imagine. Ouais, ou Asus ROG, voilà. Mais bon, ces grosses boîtes normalement survivront, mais des petites boîtes, vous voyez, Alpha Cool. Ouais, par exemple. Ouais. Les gens achètent moins de PC. Vu que les gens achètent moins de PC, ils achètent moins de refroidissement pour leur PC. Donc ils achètent moins de produits Alpha Cool. Alpha Cool, ils vendent moins de produits, ils doivent réduire le personnel. Et c'est ça. Ils doivent augmenter les prix parce que les plaques de cuivre coûtent plus cher. Enfin, voilà, ce genre de trucs qui sont impactés par plein de délires. Et s'ils augmentent pas le prix, s'ils augmentent le prix, ils en vendent encore moins. S'ils augmentent pas le prix, ils font moins de marge, donc ils gagnent moins d'argent. Et souvent, ils ont des employés. Enfin, il y a quand même un fond de roulement. Ouais, c'est clair. Et ça risque d'être compliqué. Et en plus de ça, il durer jusqu'à 2030. Voilà, il dit les pénuries de DRAM et de NAND pourraient durer jusqu'en 2030 à la production des appareils grand public pourrait diminuer. Moi, je vous le dis, il va y avoir une purge, les gars, dans le monde de la tech et des entreprises tech. Voilà, c'est ça. Il y aura peut-être moins de youtubeurs aussi, se trouve. On va faire faillite. On va retourner développeur web. Développeur web. Et on va dire, bah là, on pourra plus parce qu'il n'y aura pas de PC pour faire le dev. Voilà. On va devenir SDF. Bah, moi, j'avais envie d'ouvrir un restaurant à une époque. Je vais peut-être me lancer là-dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais, des crêpes et des galettes bretonnes. Ouais, de ouf. Bah oui, c'est pas mal. En Bretagne, au bord de la plage. De cidre. Mais oui, mec, au bord de la plage. Voilà, bah on va faire ça. On va faire ça. C'est ce qu'on fait. Toi, tu crées le resto. Moi, je crée le petit truc à côté pour faire tu sais, de mettre en location des planches de surf et des bodyboards. Voilà, c'est ça. Et c'est la belle vie, ça, les gars. Et là, une petite crêpe Nutella. Voilà, oui, je vous la ramène. Boire un petit verre chez Guigui juste à côté. Voilà. Après, voilà, ça va, ça se passe. Voilà. Ça roule. Petit bar à smoothie. Ouais, voilà. Framboise, fraise, banane. Génial. Tu t'es pas millionnaire, mais tu vis dans de bonnes conditions, je trouve. Et le jour où on crée ça, on vous donnera l'adresse. Et ceux qui ont le petit code secret Guigui, fourni, et ben vous aurez un petit moins 20%, bien sûr. Voilà, c'est ça. Et moi, je vous offrirai des cours. Enfin, pas moi-même, pas moi-même. Mais quelqu'un qui sera sur place, qui saura vraiment surfer, vous donnera des cours de surf. Voilà. Bon, notez bien, si jamais on fait faillite, c'est ce qui va se passer. C'est l'objectif. Voilà, donc a priori, c'est chaud, et il dit, et lui, vu qu'il est dans le milieu, il connaît, tu vois. À mon avis, il a des infos qu'on n'a pas. Voilà, et à mon avis, il sait que ça sent pas bon pour pas mal de boîtes. Peut-être même qu'il parle même de sa propre boîte. Peut-être un Phison. Genre en mode, putain les gars, si moi Phison ça coule, alors je vous le dis, Corioui, ça va pas tenir bien longtemps. Hein. Bon, on sait pas, mais en vrai, vu que tout le monde est impacté, et bah, tout le monde peut être touché. En plus, il a une tête de quelqu'un qui a l'air triste pour sa boîte. Ouais, il s'est dit mince. Là, c'est... Oh non. Ouais.
Ouais, c'est ça. Par contre, il y a quand même Nvidia qui... Mais Nvidia, il continue Nvidia à donner des infos. Ils maintiennent, mais ils décalent quand même. C'est ça. Parce qu'on a les RTX 5000 Super qui sont retardés. Donc on sait pas jusqu'à quand, mais voilà. Normalement, on aurait déjà dû les avoir, les Super. Hein. Normalement, c'était fin de l'année dernière, ou même plutôt... Soit, je crois que c'était en août de l'année dernière, à la base. Ok. On devait avoir les versions Super. Ça a été décalé et tout, parce qu'il me semble qu'ils devaient annoncer ça pendant le... tu sais, l'event à Cologne, là, je sais plus... la Gamescom, c'est ça, à Cologne. Bon, finalement, ça a été décalé. C'est toujours retardé. Mais on devrait avoir, a priori, la production de masse des RTX 6000 en 2028. Alors sûrement pas au début de l'année, plutôt vers la fin de l'année. Mais voilà, les RTX 6000 n'arrivent pas tout de suite. Si vous vous dites, ah mais j'attends que les 6000 sortent pour acheter... Pas tout de suite, je vais pas acheter une 5000. Putain, c'est ouf, hein. C'est dans 2 ans les gars, hein. C'est dingue, hein. On est à peine début 2026 là. Et là, ce sera peut-être fin 2028. Ouais, c'est ça, c'est dans 2 ans et demi. C'est-à-dire avoir les RTX 6000 alors que le temps entre les RTX 4000 et les 5000, il a été assez... Il y a eu, je crois, 3 ans. 3 ans, il y a eu. D'habitude, il y a 2 ans. Ouais. Là, il y a eu 3 ans. Et là, il va se passer 5 ou 6 ans. Voilà. Après, c'est pourquoi pas, hein. Moi, je trouve que c'est pas plus mal parce qu'on revient à un classique de l'époque où les nouvelles versions sortaient en prenant pas mal de temps. Là, c'est pas parce qu'ils travaillent sur des nouvelles techno. À l'époque, c'était le cas. Là, maintenant, c'est plus la pénurie qui les bloque. Parce que sinon, ils seraient déjà sortis, les 6000. Ça se trouve, elles seraient sorties là, tu vois. Exactement. Donc, tout ça pour dire que la pénurie se stabilise pour la RAM, se stabilise pour le stockage, commence à arriver tranquillement, elle a déjà commencé pour les cartes graphiques, pour les refroidissements, il y a beaucoup de personnes qui sont impactées. Vous aurez sûrement beaucoup d'autres boîtes d'électronique où les prix risquent d'augmenter. Je pense que quelqu'un qui veut s'acheter une voiture électrique avec plein d'électronique dedans, à mon avis, il va y avoir des carnets de commandes où tu arriveras et tu diras j'en veux une, ils te diront dans 8 mois elle sera prête. C'est ça, et encore 8 mois ça va, parce que 8 mois c'est les télés d'attente classiques quand tu commandes une voiture, à mon avis ça va être beaucoup plus. Là, tu vois, on a des promotions sur des télés, mais ça se trouve dans 1 an on dira j'aurais dû acheter une télé à l'époque, là maintenant c'est introuvable. 4000 balles, il y en a plus, la Full HD. Full HD 4000 balles. Tu vas arriver chez Darty, il n'y aura plus personne. Ouais, c'est clair. Il n'y a plus de télé. Tu sais, il y aura un vendeur Darty, il sera là, caché derrière. Il est un peu vieux comme ça et tout. Bonjour. Avec plein de poussière sur lui. Vous voulez m'acheter une boîte de cacahuètes? Tu sais, il n'y aura plus rien à vendre. Ils vendent des trucs. On vend des cacahuètes, vous les voulez pas? Vous voulez une télécommande? Tu sais, ils vendent vraiment qu'est-ce qu'il leur reste. C'est ça. On a des câbles HDMI. Ils n'arrivent plus rien à vendre parce qu'il n'y a plus de télé en fait. Ah ouais, c'est galère. Mais voilà, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être impactés. Comme on l'a vu, il y aura sûrement des boîtes qui vont fermer. Je vous laisse faire vos pronostics. Après, on le voit bien aussi qu'à l'inverse, les gars, il faut pas non plus trop paniquer. Moi, je suis plutôt de ceux qui disent que c'est un changement, mais pour apporter un nouveau mode de fonctionnement et un nouveau mode de vie. Parce que ceux qui ferment, il y a aussi des entreprises qui vont ouvrir dans d'autres domaines. Regardez qui vont peut-être proposer des trucs de fou. Les services de leasing, là, actuellement, ou autres, hein, c'est un exemple. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura quand même des nouveaux services. Comme par exemple les services qui nous vendront des robots, qui nous aideront à la maison. Et je serai le premier à en acheter un. Voilà. Moi aussi. Non, moi je serai le premier à dire oui, je fais une sponsor. Voilà, c'est ça. Je veux un robot. Moi, j'ai même eu un doute à un moment donné, les gars. Et je me suis dit, depuis le retour du CES, je me suis dit, est-ce que j'ouvrirais pas une chaîne dans la robotique et l'IA? Comme ça, je serais, on va dire, précurseur, ça se dit, enfin genre en gros, pionnier un peu dans le domaine FR. Le jour où ça va péter au grand public et au grand particulier, bah, je serai déjà dedans. Et à ce moment-là, je vais leur dire, ouais, si vous voulez, je teste votre Xiaomi 2.0 X212. Ouais, c'est là. Celui qui met des coups de karaté. Celui qui met des coups de karaté, c'est ça, bah, je vais le tester. Je l'emmène dehors et je le fais agresser des gens. Et moi, je lance le truc, hein. Me piquez pas mon idée. Mais moi, je vais faire une vidéo un jour. Mon robot monte un PC. Oh. Mais oui, un jour, j'avoue, t'as bien fait de le dire maintenant, comme ça, c'est écrit. C'est écrit. Me piquez pas mon idée. Personne ne pourra venir dire, ouais, non, Guillaume a copié, non. Parce que ça commence à bien faire qu'on me prenne mes concepts. Ouais, c'est ça. Après, on prend les concepts de Guillaume, après on dit, ouais, non, c'est Guillaume qui copie. Donc là, ouais, tu l'as dit maintenant, le jour où ton robot va monter ton PC. Ouais. Et que, en plus de ça, parce que tu vas lui foutre la pression, on va te mettre un coup de pied retourné en pleine face. Voilà, je montrerai. Vous avez vu, les gars, il y a des vidéos sur les robots qui font. T'as vu la Chine avec leurs trucs ils sont très forts. Et tout. Ils sont excellents, c'est un truc de dingo. C'était tellement fort qu'au début, je me suis dit, c'est de l'IA ou pas? Non, c'est des vrais robots. Ils sont très très forts, les robots. Donc sachez qu'un jour, sur ma chaîne, il y aura une vidéo. Mon robot monte mon nouveau PC. C'est ça. Et vous inquiétez pas que une vidéo épique.